Bonjour. Nous allons continuer la conception du moule, des éléments du moule. À la dernière vidéo, on s'est arrêté à la conception des parties nobles du moule, c'est-à-dire la conception du noyau empreinte pour la réalisation d'un moule en 4 pièces. On s'est arrêté, on a terminé la partie noyau. Alors maintenant, nous allons passer à la conception des éléments du moule. Nous avons choisi de travailler avec un catalogue de type DME. Donc ce catalogue, c'est un fichier PDF qui comporte tous les éléments nécessaires pour la conception d'un moule, c'est-à-dire les plaques, les colonnes de guidage, les contre-plaques, les tasseaux, les éjecteurs, tout ce que nous aurons besoin, nous le trouverons ici pour ce constructeur DME 2000. Effectivement, 2000, ça nous paraît bien sûr comme étant un ancien catalogue. J'ai toujours gardé ce catalogue, même s'il y a eu un changement, bien sûr, dans la nomination des éléments de moule, le type de plaque, etc. Avec cette entreprise, j'ai choisi de continuer d'utiliser ceci parce que simplement ce fichier PDF nous permet, par ces liens hypertextes, comme vous voyez, de passer d'une page à une autre et comporte un système de choix. Aujourd'hui, c'est des choix qui sont numériques, qui se font sur logiciel. Maintenant, j'ai la chance d'avoir gardé justement ce fichier qui a cette technique de choix qui est respectée en utilisant simplement la souris et les liens du fichier PDF. Donc ce que nous allons faire, comme je disais, des plaques à léser, les moules complets, les moules à tiroir, les travaux spéciaux de CFO, ou les éjecteurs, les composants de moules comme par exemple la buse d'injection, les éjecteurs, la buse d'injection et les anneaux de centrage, ainsi de suite, les éléments de refroidissement, etc., les canaux chauds, les blocs chauds. Donc nous avons tous les éléments que nous aurons besoin. Donc pour nous, c'est une pièce qui aura bien sûr un système de moule très classique, c'est-à-dire qui ne comporte pas de tiroir, un simple système de moulage, simple moule. Donc pour cela, je vais simplement définir cet aspect-là. Donc là, nous avons une page d'index. Je vais agrandir. Alors cette page index permet justement de montrer avec ce fichier. Donc je reprends. Il suffit juste d'appuyer ici pour vous envoyer sur cette page index. Alors ça comporte les séries que nous allons voir. Donc les séries qui commencent à partir de 10, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 16, 16, 16, etc. jusqu'à 60, 90. C'est des séries sur la base de forme extérieure, des dimensions de la forme extérieure du moule. 95,5 par 95,5 mm jusqu'à 596 par 896. C'est les dimensions d'un moule assez grand. Donc c'est les dimensions extérieures du moule. Donc ceci c'est les séries. Nous allons justement utiliser ce système de série pour choisir et concevoir tous les éléments du moule. Nous avons d'abord les assemblages. Je vais commencer par ça. J'appuie sur assemblage. Ça nous envoie sur cette page qui définit justement les moules. Donc nous avons les assemblages N, B, R, SF, S et SO. Alors sur le catalogue, nous avons les 4 langues. Donc c'est en anglais, en allemand, en néerlandais et aussi en français à la fin. On comprend. Donc c'est bien. Nous avons donc l'assemblage, on va dire en bas. Donc l'ensemble plaque interchangeable, alésé, accessoire, moule complet, mais non assemblé. Donc élément par élément, c'est ce que nous allons utiliser pour concevoir.
Donc l'aspect pédagogique de cette vidéo va nous pousser à réaliser nous-mêmes tous ces éléments du moule. On ne va pas les ramener à partir d'un site web, on va juste pouvoir les réaliser nous-mêmes avec le logiciel. Donc c'est ce que nous allons utiliser. Vous avez le type N assemblé, c'est le même type, le type B c'est le type N, mais qui est assemblé et complet. Assemblé et rectifié d'équerre, toutes les plaques sont interchangeables. Nous avons aussi R qui est type B avec 4 repoussoirs. Toutes les plaques sont interchangeables. Les repoussoirs, nous avons 4 ici repoussoirs. Ils servent justement, donc si j'agrandis, donc ils servent, ces 4 repoussoirs, ils servent à repousser justement la plaque, les 2 plaques ici, c'est-à-dire la batterie d'éjection, la plaque éjectrice contre plaque éjectrice. Donc ici c'est des repoussoirs, c'est des remises à zéro tout simplement. Donc quand la plaque éjectrice arrive ici, bien sûr après ouverture du moule et après fermeture, donc elle sera poussée par un verre, mais après fermeture, c'est la plaque A qui va s'appuyer sur le repoussoir pour remettre la batterie éjectrice à sa position initiale. D'accord. Donc là c'est le type B, c'est-à-dire c'est le type avec 4 repoussoirs, toutes les plaques sont interchangeables. Et enfin vous avez le moule toujours de type R avec bus d'injection, anneau de centrage et extracteur central. Toutes les plaques sont interchangeables, la même chose. Donc nous avons ici, en plus de ces repoussoirs, nous avons la buse d'injection, l'anneau de centrage et on avait dit ici l'extracteur central. L'extracteur central, c'est l'arrache-carotte, ce qu'on appelle l'arrache-carotte ici, extracteur central. Donc là, c'est les moules. On peut aussi faire des commandes de kit, c'est ce qu'on appelle ici les ensembles comprenant 2 plaques porte-empreinte N10, 3 plus 1 colonne de guidage FSN, 3 plus 1 2 de guidage FBN. SO c'est un type de centre de vis. Donc nous avons 3 plaques, les 2 plaques A et B, avec la colonne de guidage, les colonnes de guidage 3 plus 1. Donc nous allons voir pourquoi 3 plus 1, on ne dit pas 4. Les 2 aussi, tout simplement les 3 plus 4 aussi, c'est les 2 de guidage. Le S avec trou de vis, le S sans trou de vis, tout simplement. Voilà. Je reviens vers la conception que nous voulons exécuter, réaliser. Nous allons pour nous utiliser ce type d'éléments. Nous allons chercher quels seront quels seront les éléments que nous allons réaliser avec le logiciel. Donc je vais utiliser des plaques. Donc il y a les plaques N2 ou N3, c'est les contre-plaques. N1, N2, N3, N4, ce sont des contre-plaques. Alors ces contre-plaques, elles ont à la différence, nous avons le N1 qui est débordante, qui dépasse le niveau des autres plaques, ici, suivant la longueur. N2 aussi, elle dépasse suivant la largeur. La différence entre N1 et N2, c'est que N1 ne possède pas de trou ici, et N2 possède un trou pour la buse d'injection ou bien le passage d'un verre, donc la buse d'injection. D'accord. N1 et N2 sont des plaques débordantes, N3 et N4 sont des plaques non débordantes. La différence entre N3 et N4, N3 ne possède pas de trou pour la buse d'injection, le trou au milieu. Par contre, N4 possède un trou au milieu pour la buse d'injection et pour l'anneau de centrage. D'accord. Il y a aussi 2 autres plaques A et B qui sont
des plaques. La plaque A, c'est la plaque porte-empreinte, et la plaque B, c'est la plaque porte-noyau. Donc on va les appeler différemment, même si c'est la même plaque en fait. Hein. Sauf que bien sûr, les dimensions ne seront pas les mêmes. Indice, c'est des plaques porte-empreinte. Donc nous allons utiliser deux. Sur cette plaque, nous allons placer l'empreinte, et sur cette plaque, nous allons placer le noyau. Nous avons besoin de colonnes de guidage, de guidage, de contre-plaques aussi, de tasseaux, 1,30, de plaques éjectrices 50, contre-plaques éjectrices 40, entre lesquelles nous allons placer les têtes des éjecteurs pour éjecter la pièce après ouverture du moule. Voilà ce que nous allons réaliser avec le logiciel durant ce module, cette matière de moulage à injection plastique. Bien sûr, pour aujourd'hui, nous allons essayer de préparer les éléments qui vont servir pour la conception de la partie supérieure. Dans un premier temps, nous allons choisir le type, les dimensions de ces pièces. Je reviens à la page première page. Donc sur cette première page, je vais choisir, aller vers le choix. Après ces assemblages, nous allons aller au tableau des dimensions. Nous avons ici plusieurs niveaux. Donc à l'assemblage, un exemple de commande. Exemple de commande qu'on peut voir ici. Par exemple, si on choisit une série, nous allons la définir par cette commande. Je ne vais pas la définir maintenant, nous allons d'abord voir les éléments du moule. Vous avez les options. Alors pour les options, nous avons des moules avec bien sûr contre-plaque X, c'est-à-dire une plaque de dévêtissage, je veux dire, c'est-à-dire une plaque à dévitissage. Donc moule à dévitissage, on peut avoir une plaque intermédiaire entre A et B. Pour arracher pour que une ouverture pour enlever la carotte et une deuxième ouverture pour enlever la pièce. Bon. Nous avons aussi des guidages de la batterie d'éjection, bien sûr, c'est important aussi. Je disais tout à l'heure pour les plaques N1, N2, N3, N4, nous avons donc N2 qui déborde, on peut le voir maintenant. N3 et N4 qui ne débordent pas, mais dans ces conditions-là, lorsque N3 et N4 ne débordent pas, il faut des rainures de bridage pour permettre de fixer tout simplement l'outil sur les plaques de la machine. Bien sûr, vous voyez, N2 possède le trou pour la buse d'injection et pour l'anneau aussi. Un 3 par exemple ne le possède pas. Bien. On peut avoir aussi débordement, contre-plaque débordante en longueur et bien contre-plaque débordante en longueur et en largeur. Ça, c'est d'autres options. Voilà. Donc, je reviens aussi à la première page pour parler de ces options. Le tableau de dimensions, c'est ce que nous allons utiliser maintenant. Alors voici le tableau des dimensions, ce que nous pouvons voir. Voici le moule complet. N2 débordante, N1 débordante, ne possédant pas de trou, possédant un trou. C'est ce que nous allons utiliser. Alors ici c'est la vue de dessus. Avec cette vue que je vais agrandir, nous allons voir que je vais réduire un peu en descend comme ça. Alors sur cette vue, nous pouvons voir le moule complet. D'accord? Avec cette vue, nous pouvons voir le moule complet, la vue du dessus. Dans ce cas, lorsque les éléments ne sont pas débordants aussi, ils sont supprimés. D'accord? Mais sinon, pour chaque type de plaque, nous pouvons trouver les dimensions. Avec ça, nous avons W qui est la largeur de plaque du moule, L c'est la longueur du moule, Y c'est donc la cote entre les colonnes,
bien sûr, etc. Donc, pour choisir un moule qui convient aux dimensions de notre pièce, donc nous avons déjà la place où va être placée cette pièce. Donc il faut comprendre que la pièce, notre pièce ici, celle-ci et l'autre aussi, donc le noyau et l'empreinte vont se loger à l'intérieur de ces plaques. Première chose, l'espace qui reste bien sûr dans le moule, c'est celui-ci. Donc la plaque A va comporter l'empreinte et la plaque B va comporter le noyau. D'accord? Donc ici, sur cet espace, nous aurons cet espace-là que l'empreinte va occuper. Bien sûr, si on regarde ces deux traits, nous comprendrons ces deux traits-là, il y a 1 et 2, nous comprendrons que la partie P et P ne sera pas accessible aux éjecteurs. Donc nous allons placer à l'intérieur de ces plaques les éjecteurs. Nous saurons bien sûr que cette partie d'épaisseur P, de largeur P, ne sera pas accessible aux éjecteurs. Alors je vais choisir un moule qui va permettre de loger les dimensions de ma pièce entre donc ces dimensions. C'est-à-dire la dimension X, ici, voilà, cet espace, l'anthrax, dimension X et la dimension M. Alors 1, bien sûr, c'est la largeur des plaques éjectrices, hein, mais ça sera pour moi la dimension qui va supporter la largeur de ma pièce. Et X, ce sera la dimension qui va supporter la longueur de ma pièce. J'ai une pièce qui a une longueur de 360, on va l'évaluer rapidement, donc de 300 ici ce sera donc je vais voir 310 par 340. Ici c'est 310 par 340. Ok. 310 par 340. Ça veut dire que je dois choisir un moule avec une valeur de M qui est égale à 310 et une valeur de X qui est égale au moins à 340. Je vais prendre la deuxième pièce pour voir la conformité de l'empreinte aussi. Ça doit avoir effectivement la même dimension. Je vais donc choisir, juste vérifier les dimensions, s'il n'y a pas d'erreur au départ. Donc ici, attention, hein. Donc ce que j'ai mesuré, effectivement, FO, c'est de cette droite, avec les chanfreins bien sûr, j'ai perdu, donc c'est 360 en longueur, et en largeur, c'est 330. 330 par 360. Donc je reviens ici. Donc ici, pour le noyau, c'est la dimension de là jusque là. Donc j'ai mesuré c'est 360 par de là jusque là par 330. Très bien. Donc 330 par 340. Donc ici, je n'ai pas... Là, c'est la pièce initiale. Donc, je vais reprendre l'empreinte. Voilà. 330 par 360. Donc 1 qui est égal à 330, qui doit être au moins égal à 330 et
X qui est égal au moins à 360. Voici le tableau des dimensions. Alors, sur le tableau des dimensions, nous avons les séries 10, 10, 10, 12, 12, 12, etc. jusqu'à la dernière qui est de 60, 90. Donc W et L, c'est les dimensions du moule. W par L, sans compter la partie débordante. W et L, ben maintenant, si les parties sont débordantes, ça va changer. Donc W fois L de 95,5 fois 95,5 jusqu'à 596 par 896. Voilà. Donc pour nous, nous avons ces dimensions W, L, X, Y, R, T, V, Z, etc. Pour nous, nous allons choisir un moule, une série qui a une largeur de M qui est égale au moins 330. Donc ici, voici la lettre M. Je choisis 330, je trouve, et effectivement, elle existe. Donc cette dimension existe déjà. Donc si j'agrandis un peu ici pour vous montrer, donc si cette dimension existe, c'est tant mieux. Donc on va prendre 330, donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a 1, 2, 3, 4, 5 types de moules de largeur de 330 pour M. Bien sûr, nous allons choisir la longueur qui convient aussi. Donc je reviens ici, je choisis la longueur. Parmi les longueurs W et L, nous avons pas la longueur mais la valeur de X. Nous avons dit que ça doit être à l'intérieur ici. Donc la valeur de X, c'est la troisième colonne qui doit être égale à 360 ohms. Donc ici, nous avons 390, 440, 540 et 640 pour les valeurs de 330 et aussi 740 même pour les valeurs de 330. Hein. Donc nous allons choisir celle qui convient, c'est-à-dire 340 et 390 par 330 à la même colonne. Donc pour la montrer, donc c'est 390 pour 330. Très bien. Ce sera cela la série 45-45. Donc la série choisie sera 45-45. Très bien. Maintenant que nous avons choisi notre moule, je reviens à la table des matières. Nous avons choisi la série et nous avons ici tout simplement la liste des dimensions des plaques, etc. des séries. Je reviens ici, c'est les séries 45 par 45, c'est celle-ci. 446 par 446, j'appuie dessus, ça me donne la page nécessaire. C'est ça, c'est pour ça que je dis que j'ai gardé exprès ce catalogue, parce qu'il me permet simplement de passer d'une page à une autre facilement et de choisir aussi facilement le moule que je dois réaliser. Maintenant que nous avons choisi le moule, nous allons commencer par la conception du moule. C'est celui-ci. Nous allons commencer par le choix des plaques. Donc nous avons dit que nous allons choisir les plaques N1, N2 débordantes en longueur. Donc je vais commencer par celle-ci. La première étape tant qu'à faire, donc c'est la conception de cette plaque. N10 avec une épaisseur qui aura, donc ici sur le tableau, des épaisseurs. Donc c'est N2, la plaque N2 de la série 45-45 qui aura une épaisseur de 36 et 1 c'est le matériau. Donc c'est le numéro du matériau qui est dans ce catalogue. Pour le moment, c'est le matériau 1730, on n'en parlera pas. Donc c'est la seule référence qui existe, c'est-à-dire la seule épaisseur qui existe pour N45-45. Il y a aussi N1, c'est la plaque non débordante. Je reviens. Donc la plaque N2, c'est une plaque débordante qui a un diamètre de 18 et 90 ici, que nous allons voir par la suite. Et un trou de diamètre 17,5 par 25. Alors, nous avons cette vue. Et la deuxième vue, c'est la vue de dessus pour cette plaque. Elle est ici. Voilà. Donc, c'est les dimensions de la plaque.
elle aura la dimension pour N1 et N2 496. Donc N1 c'est des plaques, N2 c'est une plaque débordante qui a un trou au milieu, N1 c'est une plaque débordante qui n'a pas de trou au milieu. Donc pour nous on va prendre N2 qui a on peut prendre N2 qui a un trou au milieu, voilà. Et donc ce sera une longueur de 496 et une largeur de 446. 496 par 446. Donc je vais créer un nouveau fichier, une nouvelle pièce. Sur le plan de dessus, nous allons esquisser un rectangle de dimension 496 par 446 sur une largeur de 36. « 496 par 446 que nous allons pour lequel nous allons faire un ponçage de 36 vers le haut ou vers le bas. Ben moi je vais le faire vers le bas, vers le bas, voilà. De 36 je valide, j'ai ma plaque. Ensuite je réalise les trous pour à 390 par 390 ces trous pour les colonnes de guidage. C'est quel diamètre? 390 par 390 sur de diamètre 42 H7, diamètre 42, d'accord, sur 300 sur 390 diamètre 42 sur la même plaque, sur la vue dessus. Je vais esquisser aussi un rectangle de même centre, 390 dans les deux sens. Ce sera bien sûr un rectangle de construction, c'est juste pour positionner les trous. Géométrie de construction, c'est juste pour positionner les trous. Je vais dessiner des cercles de diamètre 42, de diamètre 42, voilà. Voilà, donc je vais mettre une cotation de 42, voilà. Je vais simplement sélectionner tout le cercle et les rendre égaux. Voilà. Voilà. J'appuie sur le bouton égal. Je valide. Et là, j'applique un enlèvement de matière extrudée à travers tout, bien sûr. Voilà. Nous avons les trous pour les colonnes de guidage. Nous avons aussi, sur une distance de 282 et 390, nous avons aussi des trous, voilà, de diamètre 17,5 et 25. Donc 25 sur 16,5. Je vais l'écrire sur un papier. 25 sur 16,5 et 17,5 de diamètre. Voilà, à la position, j'avais dit que je vais aussi écrire sur un papier
dans la position 282, 390. 390, 282. Donc la position 282, la même chose aussi, je fais une deuxième esquisse. Je fais une deuxième esquisse ici, toujours rectangle de construction. Oui. Bien sûr, c'est un rectangle de construction. Voilà, voilà, et voilà. Géométrie de construction. La cote, bien sûr, c'est comme celle de tout à l'heure, c'est 390 et 282 dans ce sens. 282. Voilà. Et c'est là que nous allons placer le diamètre, les 4 trous de diamètre 25 sur une profondeur de 16,5 et le diamètre 17,5. Donc la cotation c'est 25. Je sélectionne tout le cercle pour dire bon, je ne vais pas faire ça. Je sélectionne tout le cercle et j'appuie sur égal. Tous les cercles sont égaux. Voilà. J'exécute un enlèvement de matière sur une profondeur de 16,5. Très bien. Je valide. Donc là, nous avons un trou sur une profondeur de 16,5. Avec la même esquisse, je vais rendre, voilà. Donc je vais rendre cette esquisse visible. Je vais dessiner encore sur cette face des cercles de diamètre. Je dessine un peu plus grand exprès pour me permettre simplement de les sélectionner facilement. Hein. Mais leur diamètre est plus petit que le précédent. Donc je vais coter. Il sera de 17,5. Vous voyez, il est plus petit. Bon, ça me permet simplement de les sélectionner facilement. Hein. Donc je sélectionne celui-là, ça, et ça, j'ai appuyé sur le bouton contrôle bien sûr, et celui-là, égaux. Je valide. J'applique maintenant une fonction d'enlèvement de matière à travers tout, et je valide. Maintenant, voici ce que j'obtiens. Je vais rendre cette esquisse non visible. Voilà, donc nous avons réalisé le trou de 25, bien sûr, dans la direction débordante. Voilà. Il reste à réaliser au milieu de la pièce ce diamètre de 90 sur une profondeur de 5 et un diamètre de 18. Ok, donc 90, la même chose ici, donc au milieu, donc je vais dessiner une esquisse ici, de diamètre, on avait dit 90, voilà. Ok. Enlèvement de matière sur une profondeur de 5 cette fois. Je valide. Voilà. Je l'ai fait. Je dessine toujours sur la face de dessus un autre cercle de même centre, bien sûr, de diamètre 18.
nous allons donc faire un enlèvement de matière à travers tout. Au lieu que ce soit borne à travers tout, et je valide. Voilà, j'obtiens voilà la plaque que j'ai appelée la plaque N2 que nous allons utiliser. Donc je vais utiliser une plaque N2 et une plaque N1. Donc voilà, une plaque N2 et une plaque N1, d'accord. Donc je vais l'enregistrer contre plaque. Donc là nous avons réalisé la première plaque. Je vais l'enregistrer sous le nom fichier. Bon, j'appuie sur enregistrer. Je vais l'appeler contre plaque. Contre plaque N20. Contre plaque supérieure aux parties fixes. Fixe, on va appeler fixe, c'est-à-dire N20. Je l'enregistre. Et puisque c'est la même avec celle du bas, je vais, sauf si on ne veut pas mettre de trou. Donc si on ne veut pas mettre de trou, je supprime ces deux enlèvements de matière, par exemple. Oui. Et je supprime aussi les deux esquisses. J'aurais dû l'enregistrer avant. Oui. Et je vais l'enregistrer sous fichier enregistrer sous contre plaque. On va l'appeler N10. Hein, mobile, par exemple, si on la met en bas. N10, d'accord. Non, N1. N1. Ok, contre-plaque N20. Je vais reprendre. La première c'était N2, hein, donc la deuxième c'est N1. J'enregistre. Très bien, c'est terminé. Je vais juste quitter ça. Je vais juste revenir au fichier que j'ai appelé N20. Je vais l'appeler en fait N2. Hein. C'est N2. Contre-plaque fixe N2. Hein. D'accord. Alors maintenant, il nous reste à faire réaliser cette porte-empreinte, cette plaque porte-empreinte. Bien sûr, c'est toujours N10, la plaque porte-empreinte N10 et N10, on en a deux. Elle est là, donc N10, elle est ici. Nous allons simplement choisir son épaisseur T, son épaisseur. Et alors, cette épaisseur, nous avons plusieurs possibilités d'épaisseur. N10, 45, 45. Plusieurs possibilités d'épaisseur, 36, 56, 76, 96 jusqu'à 206. Et plusieurs types de matériaux, 1, 3, 5, 7, 9, 10. C'est le type de matériaux. Pour vous expliquer rapidement les matériaux, je reviens à la page initiale. J'appuie ici, vous avez le tableau des matériaux, tableau des aciers. Voilà. J'appuie ici, vous allez voir qu'il y a les matériaux 1, c'est des aciers non alignés pour outillage, facile à usiner, bonne résistance, etc. Matériau 2, bon ici c'est le C45W, matériau 2, 40, CRMNMOS 86. C'est des aciers pré-trempés, ne nécessitent pas de trempe après usinage, etc. Donc le 4, le 5, le 6, voilà, le 7, le 9 et 10, 11, jusqu'à 11, voilà. Donc 11 c'est X40 de CR13, etc. Bien, donc ça c'est les types d'acier que nous allons voir aussi vers la fin. Je reviens maintenant à la série. Donc la série 45-45, voilà. Je reviens toujours à la pièce N10. Donc je disais que pour cette pièce N10, cette plaque porte-empreinte, nous avons plusieurs épaisseurs T qui dépendent de A et B, bien sûr, puisque N10 est utilisé pour l'empreinte et le noyau. Donc c'est dimension de A et B, et c'était et 1, 3, 5, 7, 9 et 10, c'est les matériaux qui sont utilisés. Pour nous, nous avons une pièce
qui a une hauteur, je vais prendre toujours l'empreinte. Voilà, si je mesure la hauteur de l'empreinte, nous allons trouver la hauteur minimale. Hauteur, je fais évaluer, mesurer l'empreinte. Elle a 70,5. Attention. Donc je vais mesurer la hauteur qui est à peu près de 70, hein, jusqu'ici, qui est de 70. On avait choisi qui était égal à 70. Hein. Donc ici, je ne sais pas pourquoi on avait pris 70,5. Bon, c'est 70. Donc nous avons la hauteur de 70 ici que nous allons utiliser. Donc je vais la remettre à 70. Hein. Nous avons choisi une dimension lorsque nous avons conçu la pièce qui était 70. Donc 70, lorsque bien sûr cette plaque de 70 va rentrer dans cette épaisseur, et bien sûr nous allons considérer, sans faire de calcul pour le moment, les calculs de construction nous allons les laisser à la fin. C'est à peu près, ça représente à peu près donc 70 à 80% de la hauteur de la plaque. Donc la plaque porte-empreinte, cette dimension de 70, représente en fait la dimension 80 à 70% de la hauteur de cette plaque M10. Ça veut dire que la plaque M10 va avoir une dimension de 100. Donc, si 70 ça fait 100, d'accord, 70, ça va faire donc pour son pourcentage à peu près 30 degrés, ça nous donne une épaisseur de 100 mm. Alors parmi ces dimensions là qui est proche de 100, nous avons 96, nous avons aussi 106. Donc si on considère à peu près 30, 20, 25, 30, etc., je vais prendre 96. Hein. Donc, nous allons prendre 96, ce qui est l'épaisseur de cette plaque M10. Ben, je vais maintenant positionner ces trous. Je préfère dessiner, on peut modifier la plaque précédente pour avoir celle-ci, puisque le diamètre 42 existe déjà ici, la position de ce trou existe déjà, mais je vais tout de même choisir, j'ai choisi pour des raisons pédagogiques de redessiner, de reconcevoir cette plaque. Donc nous avons le diamètre 42, débouchon, diamètre 46, je suis en train d'écrire, sur une profondeur de 6,1, et nous avons M16, sur donc une distance de fileté, donc M16 sur une profondeur de 35, voilà, et l'épaisseur qui est de 96, et les dimensions bien sûr c'est les mêmes que les dimensions donc elles sont ici, c'est 446 par 446. C'est une plaque qui n'est pas débordante, bien sûr. D'accord, 446 par 446. Hein. Voilà. Donc, je reviens ici. Je vais créer tout simplement fichier nouveau. Nous allons créer la vue de dessus. Esquisse rectangle par son centre à peu près, voilà, 446 par 446 la côte, 446 446, bien, extrusion sur je vais le faire vers le bas, je préfère 96, hein. Donc T égale 96, je valide,
Donc là, c'est l'épaisseur de la pièce. Bon, c'est une épaisseur carrée, c'est une forme carrée, ça ne pose pas de problème. Sur cette face, je vais dessiner maintenant la position des trous. Hein. Donc je vais dessiner un autre rectangle. La position des trous qui est à, nous allons le voir ici, la position des trous c'est à 390 par 390, hein, donc 390. Donc je vais agrandir ça pour voilà, 390 par 390, c'est la position des trous. Bien sûr, le rectangle de construction, voilà. Voilà. Géométrie de construction, 390 deux fois. Oh non, c'est pas ici. Voilà. Bien. Donc nous allons placer les diamètres 46 et 42. Donc on avait donc ici diamètre 46 et 42. Voilà. Le diamètre 46 sur 6,1 et 42 débouche. Donc diamètre 46. Il faut bien s'assurer que les trous, que les centres soient au même niveau parce que c'est un montage, nous allons revenir dessus et vérifier que la dimension est la même, la position du trou est la même. Donc 46. Je mets donc, je sélectionne les autres. Ils sont égaux. Voilà. Voilà. Je fais un enlèvement de matière sur une profondeur de 6,1. Je mets ici 6,1 mm. Je valide. Exactement. Je reprends la même esquisse sur laquelle je vais la montrer. Je vais juste faire une deuxième esquisse ici, ou bien bon, on va faire une deuxième esquisse, toujours un rectangle ou un carré, ben, comme ici. Donc bon, je vais le côté. Hein. Ça sera 282, je pense. Normalement, ça sera 282. Comme tout à l'heure, attention. Donc la position des vis, oui. Donc ce sera 282 ici. Donc je reviens. N10, voici la plaque N10, 282 pour placer M16. Non, pour le moment, oui, pour placer le diamètre M16. Voilà. Donc j'ai un peu sauté donc je vais placer ici tout de même cette esquisse qui a 282 et là bien sûr 390. Donc là on va l'utiliser pour le M16, hein, pour le trou M16, hein, une profondeur de 35. Donc c'est toujours une géométrie de construction. Oh, géométrie de construction. Mais ce n'est pas... Et je vais placer... bon, que je vais garder. Bon, j'ai pas fini tout à l'heure, donc je vais juste revenir ici. Donc avant de dessiner, je dois d'abord terminer les trous ici. Le diamètre 17,5 que je dois sur cette face. Je dois dessiner le diamètre 17,5. Attention, je n'ai pas fini.
je vais coter 17,5 et je mets bien sûr l'égalité entre les égal. Et je valide fonction enlèvement de matière à travers tout. Bon, bien sûr, dans la construction, on aurait pu faire un seul trou et faire des symétries, etc. Voilà. Donc j'ai réalisé ça. Maintenant, je peux cacher l'esquisse. Non, je peux casser cette esquisse-là. Voilà. Maintenant, c'est à ce moment que je devais faire la deuxième esquisse. Voilà. Et sur laquelle je vais placer donc les trous M16. Hein. D'accord, sur une profondeur de 35 ISO. Ben oui. Alors je viens ici, je vous mets assistance pour le perçage. C'est un trou taraudé, ISO bien sûr, M16, la longueur donc ici ça sera on avait dit 35 et la deuxième la longueur filetée qui était de 26. Allez, donc j'ajoute ici la longueur de 26. D'accord, représentation de filetage comme ça. Sa position maintenant sur cette face à ce niveau, le premier ici, le deuxième là, le troisième et le quatrième. Je valide. Je reviens ici. Est-ce que là... Je reviens sur la profondeur. Attention, ici c'est 42. Hein. 42, ce n'est pas 17,5 ici, c'est 42. Attention, ici, dans cet enlèvement de matière, sur cette esquisse, attention, ce n'est pas 17,5, c'est 42. Hein. Voilà. Je valide. Heureusement que j'ai mis égal. Et je valide pour reconstruire. Voilà. Donc c'était 42. Hein. Donc là c'est justement la colonne de guidage qui va se loger ici. Là c'est des trous filetés, taraudés je veux dire, de profondeur, voilà, de profondeur 35. On peut voir voilà la position des trous taraudés. Et là c'est le trou pour la colonne de guidage. Je disais bien sûr, on ne va pas s'arrêter ici. Donc là c'est la dimension, je vais juste cacher l'esquisse. Donc maintenant que voilà. Donc nous allons continuer. Donc tous les éléments ont été réalisés. Maintenant nous allons réaliser le logement là où va loger justement notre empreinte, d'accord. Pas de ce côté, nous allons créer un rectangle, pas de ce côté, donc de l'autre côté. Donc non, pas de ce côté, de ce côté. Donc nous allons réaliser un rectangle où va loger notre pièce qui a une dimension de 360 par 390. Hein. Donc esquisse, rectangle sur cette face. Bien sûr, je prends le milieu toujours.
cette fois, c'est pas une ligne de construction. Donc nous avons 360, pas 300, donc 330 dans ce sens. Alors dans un sens c'est 330, dans l'autre c'est 390, c'est ça. Donc je vais reprendre la pièce. Bon, je valide déjà cette esquisse. Donc là, les 330 et 360 sont choisis de cette façon. Je vais reprendre la pièce juste pour vous montrer. Donc voilà l'empreinte. Donc c'est cette empreinte qui a des dimensions de là jusque là 360, de là jusque là 330, qui va loger à l'intérieur de cette plaque. Hein. Et bien sûr, donc pour cela, donc je vais réaliser, comme nous le voyons ici, je dois faire ici, comme vous voyez, donc j'ai utilisé 3 chanfreins de 10 et un chanfrein en bas à gauche de 5. Je vais faire la même chose, c'est une orientation, c'est pour ne pas se tromper. Donc maintenant je reviens à la plaque, je garde toujours l'orientation que j'ai choisie, voilà. Donc ici on doit réaliser un chanfrein, donc je vais faire, donc je ne quitte pas l'esquisse. Avant de quitter l'esquisse, je vais réaliser des arrondis ici à droite, en bas à droite de 10, et un autre toujours ici, mais donc je valide, c'est bon, et j'ajoute un autre maintenant d'un autre diamètre là, de 5 mm, notre rayon 5 mm, je valide, très bien. Donc là c'est pour tout simplement orienter, positionner l'empreinte dans la plaque porte-empreinte, sur lesquelles je vais exécuter en fait l'épaisseur de la pièce, elle est de 70. Donc je vais exécuter l'enlèvement de matière extrudée sur une profondeur de 70, je disais, de 70, voilà, vers le bas, très bien. Je valide. Voilà. C'est là que nous allons placer la pièce. Alors maintenant, quand on va placer cette pièce, nous devons bien sûr la visser, tout simplement. Donc elle doit se maintenir ici. Donc on va réaliser donc le positionnement des vis sur la plaque déjà. Donc nous avons déjà placé des vis ici. Est-ce que nous avons placé des trous de vis? Oui. Donc sur position qui était de 20 et 20. Ok, je vais refaire exactement la même chose pour nous permettre de placer cette empreinte ici. Donc voilà. Alors, si je regarde, je vais faire ici donc la vis ici, normal à la face. Donc je vais juste visualiser celle-ci. Voilà. Maintenant, je vais dessiner sur cette face une esquisse de construction aussi. Allez. Voilà. Comme celle que nous avons dessinée. Bon, je vais définir que ce rectangle est un rectangle de construction.
Voilà. Ah, attention, de construction. Voilà. Je cote exactement comme j'ai fait pour la... C'était de 20 donc. Position 20, je pense. Et 20 aussi vers le bas. Voilà. Voilà. Nous allons ajouter des points au milieu pour positionner les perçages. Hein. Ajouter des points au milieu. Voilà. 1. 2. Il faut que le symbole milieu apparaisse. Hein. Voilà. Très bien. Et un dernier point ici. Voilà. Les points milieu sont apparents. Très bien. Donc, je valide. Alors, maintenant, je vais cacher l'esquisse de référence et je vais garder celle-ci. Voilà. Avec ça, je vais réaliser donc des trous de vis. Donc, on avait utilisé pour la plaque porte-empreinte ici, si vous vous souvenez. Donc, pour cette cotation des vis de diamètre M10. Hein. Voilà, très bien, M10, tout simplement. Donc, je vais utiliser un chambrage M10 aussi sur... Voilà. Donc ici, je vais utiliser donc assistance pour le perçage. Je vais utiliser un chambrage de type M, de type donc un support creux, oui, M10, voilà, très bien. Donc un chambrage qui soit bien sûr à travers tout. Hein. Voilà. Très bien. Que nous allons positionner sur cette face et exactement sur les positions que nous avons choisies tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Échappe. Je valide. Voilà. Donc nous avons réalisé simplement le chambrage nécessaire pour positionner les... Maintenant, cette esquisse, je vais la cacher, bien sûr. Pas la laisser comme ça. Maintenant, nous pouvons placer d'ailleurs Et bien sûr, nous avons besoin aussi d'une autre plaque indice pour le porte-noyau, pour lequel aussi nous allons définir une certaine épaisseur. Donc là, je le fais exprès parce que nous aurons besoin par la suite de la hauteur de la colonne de guidage. D'accord. Donc je vais définir aussi la longueur. Je vais faire la même chose pour la plaque indice puisque nous sommes à la plaque indice. La seule différence, au lieu que ce soit la hauteur de la pièce qui était c'est la hauteur de l'empreinte. Donc ici ça sera, donc ici c'est l'empreinte. Donc pour l'autre partie ça sera je vais faire les dimensions. On avait utilisé 30 ou 35, donc les dimensions de 30, je vais mettre 30 hein. Donc si j'ouvre le noyau, normalement c'était 30,
si donc là nous avons une hauteur, si je fais évaluer, nous avons une hauteur de mesurer ça. Si je veux mesurer la hauteur, voilà. Non, c'est pas la distance, je vais mesurer la hauteur ici, voilà. 29,400, bon c'est 30, hein. Je vais la remettre à 30 par la suite, hein. Donc lorsque j'ai réalisé le moule, je n'ai pas fixé exactement sa valeur, donc je vais mettre 30, hein. À 30, je vais la remettre à 30. Je vais faire simplement, donc si nous avons 30 pour l'épaisseur, on va utiliser aussi la même valeur, donc encore 30 pour la plaque porte-noyau. Donc ici, si on dit que 30, je vais prendre à peu près la moitié, hein. Alors 30 et 30, ça fait 60. Ou bien, si on prend, on peut prendre 70. Donc si on prend 30 comme étant 70, ça en prend. Alors je vais prendre 30 qui représente 70%. Ça fait à peu près 42. Bien si je prends 30 pour 80%, donc ça prend à peu près 42. Je vais chercher donc une épaisseur de 56, 76. Alors 30, on va prendre 56, hein. Donc on va prendre 56 et 30, voilà. Donc je vais concevoir la même chose, sauf que sur une dimension de 56. C'est exactement la même chose pour l'autre. Donc c'est juste la hauteur qui va changer. Donc ça c'est la pièce que je vais enregistrer bien sûr sous le nom de porte-empreinte, sur le plaque porte-empreinte. Je vais ajouter le mot fixe, N10, très bien. Je vais juste la modifier et l'appeler plaque porte-noyau. Je vais aussi l'enregistrer. Bon, je vais d'abord l'enregistrer sous plaque porte-noyau. C'est-à-dire, c'est une plaque mobile porte-noyau, N10 aussi. Je vais l'enregistrer. Elle aura, bien sûr, à la différence de l'autre, donc une profondeur de, donc l'esquisse ici d'enlèvement de matière sur une profondeur de 30 au lieu de 70. Très bien. Voilà. Et bien sûr, si je décale encore, vous savez ce que nous allons faire? Je vais simplement refaire la même chose sur 30, bien sûr, mais cette surface n'est pas la même. Donc je préfère réaliser tout simplement une nouvelle pièce, une plaque. Pourtant je vais appeler une plaque tout simplement plan de dessus, esquisse plaque 446 deux fois. C'est pas la même, hein. « 446 par 446. Esquisse, donc bossage sur une dimension de 56, donc 96 pour l'autre et 56 ici, 56, très bien, voilà.
Donc maintenant sur cette plaque, je vais réaliser sur cette plaque nous allons réaliser tout simplement les trous et voilà, la même chose sur une profondeur de, on avait dit, de 56. Ok, je vais réaliser la même chose, je vais le refaire pédagogiquement. Ça va vous permettre de revoir un petit peu la même chose, sinon ça sera tout simplement en double. Voilà, je vais le faire rapidement, bien sûr. 390 je pense. C'est une répétition dont j'ai voulu faire vite, mais pédagogiquement ça peut un peu vous désorienter, donc je préfère simplement refaire. Avec ça, nous allons placer les trous de diamètre . sur une profondeur de 6,1. Donc je sélectionne tout le cercle, j'ai le doigt sur la touche contrôle, égal. Enlèvement de matière sur une profondeur de 6,1. Je valide. Je refais la même chose tout en montrant l'esquisse pour un cercle. Donc sur cette face des cercles de diamètre 42. Voilà. Je vais mettre donc, je sélectionne 1, 2, 3 et 4 égaux. Je valide. J'applique un enlèvement de matière à travers tout. Je valide. Très bien. Donc la même chose. J'utilise aussi les vis aussi, donc toujours sur cette face. Donc je vais rendre les 6 cachés. Donc je vais aussi créer une esquisse ici pour les trous de vis M16 et les trous de vis M16. Voilà. Donc la cotation « 282 ». Vous savez, maintenant, quand on utilise le catalogue, nous avons toutes les dimensions. 390. Voilà. Et j'utilise maintenant, bien sûr, l'esquisse doit être de construction, le rectangle. Voilà. Je vais placer sur cette esquisse
les trous de vis M16, fonction, assistance pour le perçage, M16, trou taraudé, on avait dit, trou de vis M16 sur une profondeur sur une profondeur de 35 et longueur filetée de 26. Je positionne bien sûr sur cette face ici, deuxième, troisième, quatrième, échappe, validation. Ça c'est la deuxième plaque, donc je crée aussi cette esquisse. Donc ainsi. Sur l'autre face, je dessine le logement tout simplement du noyau. Le logement du noyau, c'est une esquisse, un rectangle sur cette face, centré, de dimension, la même chose, 360 par 360 par, on voit ici, 330. Voilà. Pour avoir une bonne orientation, bien sûr, nous allons appliquer des arrondis, des conjugés d'esquisse de 10. Là. Voilà. Donc ici, ça va être dans le sens inverse. Pour positionner, je vais voir. Donc je vais ouvrir la pièce. Donc avant, je vais ouvrir le noyau là. Le noyau. Position de, il est en haut, hein. Donc il est en haut, c'est-à-dire si je tourne, c'est-à-dire dans ce sens, il sera en bas. Donc si je fais ça, position, voilà, je veux dire il est de ce niveau. Parce que les deux pièces sont face à face avec, donc c'est ici le 10, je valide, parce que les deux pièces, noyau et empreinte, seront donc face à face dans le montage. Hein. J'ajoute donc un dernier ici, qui est égal à un dernier arrondi ici de 5, tout simplement, et je valide. C'est ce qui me permet de positionner justement le noyau ici sur une profondeur de 30 mm. Donc je vais m'assurer que la pièce a une hauteur, le noyau doit avoir une hauteur de 30, voilà. Donc ça va permettre donc pour ce qui est des vis, je ne vais pas les faire aujourd'hui. Donc les vis on va les faire la prochaine fois. Je préfère faire la partie supérieure pour la prochaine fois. Donc j'enregistre pour le moment enregistrer sous. Ça va me permettre simplement d'enregistrer. Maintenant c'est porte-noyau, plaque porte-noyau mobile. C'est une plaque de la partie mobile, indice, hein, mobile. Ok. Existe déjà, oui.
Je pense que ça sera suffisant pour avoir des vidéos qui ne dépassent pas les 2 heures. Bon, je vais arrêter ici. Et donc, pour la conception de la partie montage de l'outil, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis merci, Sahaf Turkom, à la prochaine. Au revoir.